En basket, eh bien, les matchs s'enchaînent. En Euroleague de basket, l'Euroleague que vous pouvez suivre sur nos antennes, eh bien, je vous propose d'avoir un petit récapitulatif de la semaine écoulée car il se passe beaucoup de choses en Euroleague. La semaine écoulée nous aura à nouveau valu de belles émotions en Euroleague. Pour le compte de la 9e journée, le Virtus Bologne était en déplacement au Panathinaikos. Et les choses débutent plutôt bien pour l'équipe italienne avec le joueur belge Ismaël Bako en serrant, qui remporte très nettement le premier quart-temps 12-21. Mais les joueurs grecs soutenus par leur public se reprennent et amorcent leur retour dans la rencontre. Le Panathinaikos met beaucoup plus d'intensité dans son jeu et de précision dans ses shots. Sous l'impulsion de Derek Williams, auteur de 26 points et de 8 rebonds, ou de Dwayne Bacon, le Panathinaikos n'accuse plus que 3 petits points de retard à la mi-temps avant de prendre le commandement à l'issue du troisième quart-temps. Mais Bologne avec Matt GT, auteur de 20 points et de 10 rebonds à du caractère, ne se laisse pas décontenancer par l'ardeur des joueurs grecs. Le quatrième quart-temps se conclut sur le score de 76-76. La décision se jouera en overtime. Et là, Bologne doit s'avouer vaincu. Le Panathinaikos est davantage maître des événements et s'impose 88-85. À peine le temps d'enregistrer ce succès du Panathinaikos que la 10e journée de l'Euroleague démarrait déjà avec en tête d'affiche Armani Milan-Fenerbahçe. Le Fener débarque en Lombardie avec le statut de leader du classement, de quoi galvaniser les joueurs milanais qui donnent le ton en remportant le premier quart-temps 21-15. Mais malgré une avance de 5 points à la mi-temps en faveur d'Armani Milan, le Fenerbahçe va rapidement démontrer que sa première place actuelle du classement ne doit rien au hasard. Le club d'Istanbul inflige un 11-26 dans le troisième quart-temps et prend 10 points d'avance au Marquard. Avec des éléments comme Guduric, Galates ou Wilbekin, l'équipe du Fenerbahçe donne une leçon de basket au collectif pourtant bien fourni de Milan. Face à l'homogénéité et à la justesse de l'équipe du Fenerbahçe, Milan ne peut rien et plonge un peu plus dans la crise. Le Fenerbahçe s'impose 72-82, soit une 9e victoire en 10 matchs, laissant le coach milanais Ettore Messina de plus en plus perplexe. Dans le cadre de cette 10e journée d'Euroleague, le match entre Valence et Žalgiris Kaunas ne manquait pas d'intérêt. À domicile avec le soutien de son public, l'équipe espagnole se sent pousser des ailes et se détache au Marquard pour mener de 7 points à la mi-temps. Chris Jones se sent l'âme d'un leader, il inscrit un total de 19 points. James Webb-Dessert n'est pas en reste avec ses 15 points. Mais l'équipe lituanienne du Žalgiris se sent capable d'accrocher le top 8 cette saison et en fait la preuve en remontant progressivement son déficit au Marquard. Les paniers s'enchaînent, Roland Smith marque 19 points et s'empare de 7 rebonds. Žalgiris est dans un mode retournement des situations et va s'imposer 76-80, soit la 6e victoire de la saison qui permet précisément d'occuper la 6e place du classement. Et on peut jeter précisément un regard sur ce classement actuel de l'Euroleague en précisant que pour le compte de la 10e journée, il y avait aussi les victoires du Real face aux Partisans, de Monaco face au Bayern, de Barcelone face à Basconet, puis aussi la belle victoire de Anadolu à Bologne, 80-85. On voit des positions qui restent serrées mais qui se décantent un petit peu en faveur de Fenerbahçe. Et Milan qui ferme la marche, malheureusement. C'est une année compliquée, un début d'année compliqué pour les hommes de Messina. On va passer à la B-Next League où sur notre antenne, il y avait une belle affiche entre Brussels et Alost pour le célèbre championnat, devrait-on dire, transfrontalier entre la Belgique et les Pays-Bas. Une affiche déséquilibrée sur le papier, une affiche déséquilibrée sur le parquet parce que Alost a montré que c'est une équipe très très intéressante cette année. Alost, c'est l'une des équipes en forme de cette première phase de la saison. 5e victoire de rang pour les Alostois sur le parquet du Brussels. C'était 9-25 déjà en début de match. Invaincus depuis le 15 octobre. Ils ont réalisé une grosse première mi-temps, les joueurs d'Alost. Alors, le Brussels aura un sursaut d'orgueil dans le troisième quart-temps. Brussels qui pouvait compter sur ces deux nouvelles recrues, l'Américain Harrington et Koadja. Mais finalement, les Alostois ont été beaucoup trop forts. Ça ne changera pas grand-chose. Score final 68-78. Le Brussels enregistre une 7e défaite en 8 matchs. Alost, 5e victoire de rang. Ils sont 2e et il y a un très très bon joueur depuis le début de la saison. Il s'appelle Jordan Walker. Il a mis 27 points. Cette équipe peut aller loin, très loin. Je peux vous le garantir. Alors, ils sont 2e à égalité avec Ostende, même si Ostende est devant. Avec un match de moins. Avec un match de moins. Mais pourquoi pas les titiller, l'ogre ostendais, au fur et à mesure de la saison. Oui, Ostende qui s'est imposé de nouveau de manière très nette. Là, c'était face à Louvain. Je voyais le score 103-75. Et donc, Ostende qui est toujours en tête du classement. Le Spirou Charleroi est 5e. Montseno est actuellement 6e.